Hop. Ok. Normalement. Salut les amis. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reparler du coup de ce vélo Bianchi et on va changer 2-3 petites choses dessus. Donc, la dernière fois on avait fait les pneus qui sont passés rouges, vous me direz si vous aimez d'ailleurs, et la selle qui est passée noire et qui est quand même pour moi plus confortable. J'ai recoupé également le tube de selle, ce qui me permet moi écoutez, de toucher quand même un peu mieux le sol et puis d'être plus confortable pour appuyer sur la pédale. Aujourd'hui, donc, on va voir le changement de la guidoline. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y a le démontage, etc. On va poser le compteur et puis ensuite on ira faire un essai routier à toute berzingue. On va faire flasher le radar et puis on va se faire arrêter et finir en geôle jusqu'à la fin des vacances. Allez, c'est parti. Donc, changement de la guidoline. La guidoline, c'est quoi? Guidoline ou ruban, poignée, tout ça, ce que vous voulez, pour les vélos de type course. Vous avez donc ici une guidoline Bianchi, un Komodo Campagnolo. Donc, la première chose à faire, ça va être de retrousser notre Komodo comme ceci. Et on va retirer du coup notre ruban qui va se retirer d'ici. Alors normalement, la plupart des gens font une fixation finie à ce niveau-là. Là, la personne a commencé du coup à l'intérieur du guidon et a fini vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est d'origine. Je pense que ça doit être d'origine. Ce qui n'était pas si bête. Après, ça dépend. Je regardais des forums là-dessus, des tutos. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Donc, notre guidoline, de toute manière, elle part en miettes. Donc, on va l'enlever tranquillement comme ceci. À savoir qu'avant, elle était vraiment bleue. Voilà. Donc, je retire ma guidoline. Elle vient correctement. Et on découvre du coup ce super guidon. Je pense que le guidon n'est pas d'origine, donc la guidoline a dû être rajoutée. C'était pas moche mais c'est très salissant. Et moi je cherchais quelque chose de vraiment pas salissant. Voilà, donc on retire ça. Hop. On a cette partie-là qu'on peut retirer également. Il faut que j'enlève le petit cabochon. Alors je sais pas s'il va venir tout de suite. C'est ce qui m'embête le plus, mais oui, le cabochon s'en va. Voilà, le monsieur est déjà tombé avec, le guidon est un peu abîmé. Mes petits cabochons Bianchi, ils ont mangé, donc on va les changer aussi. Voilà. Ensuite, on va retirer la partie supérieure. Voilà, donc là ici on avait un ruban adhésif. Alors moi j'ai un cutter qui coupe relativement bien, enfin logiquement. J'ai essayé de faire attention parce qu'il y a un passage de câble ici. À pas tirer sur le câble. Donc j'enlève mon ruban tranquillement. Je vais appuyer ma lame quand même pour pas me couper. Voilà, donc j'ai déjà une première partie de ruban. Qu'est-ce que je vais découvrir? Va-t-il y en avoir 5, 6, 7, 8? Je ne sais pas. Hop. On enlève l'autre ruban. Putain. Et il y a trop de ruban. Voilà. Hop. Je les enlève par terre avec la guidoline. Tiens, voilà. Je retire ça. Voilà, donc là ma guidoline elle s'en va quasiment en totalité. Alors, je pense que nous on fera le montage classique en partant d'ici et en finissant là avec un petit ruban proprement. Voilà, donc moi j'enlève ça. Alors je regarde si cette partie là est propre. Ouais, franchement c'est pas trop. Ouais, écoute, je vais refaire ça aussi.
parce que moi je veux pas qu'il passe là, mon câble, ça m'embête beaucoup. En fait vous avez un double passage de câble au-dessus, donc en fait on peut le faire passer sur la partie basse. Donc nous ce qu'on va faire c'est déjà enlever ça, putain ici tout le vol 0. Moi j'enlève tout ça et je vais me débrouiller avec ça, voilà. Ok, donc là tout ça c'est enlevé, il n'y a plus qu'à faire un petit coup de propre dans un premier temps. Moi j'ai un produit qui sert à enlever l'adhésif, alors ça va être quand même mieux que beaucoup de produits que vous allez pouvoir avoir, enfin logiquement, hein. Évidemment il y a des adhésifs qui posent problème plus que d'autres. Donc je vais nettoyer ça tranquillouche. Et on voit ça ensuite après. Donc là déjà notre tube est beaucoup plus propre dans un premier temps. Alors après moi je vais bien aller chercher tout partout parce que j'ai pas envie de le faire 6 fois. Je nettoie mes câbles et ensuite je sais pas si on le voit sur la vidéo, tiens hop je vais prendre ça. Vous voyez donc mon câble en fait j'essaie de, voilà, vous avez un passage ici donc qui a été d'origine et ce passage là, moi je vais prendre ce passage là, faire comme ça, voilà, donc je l'ai inversé et c'est bon, du coup là ça passe bien là, c'est impeccable. On va mettre ça comme ça côte côte, mes câbles ils vont être bien propres, ils vont pas me faire chier, je vais les passer en dessous là, hop, et impeccable. Je vais fixer mes câbles dans un premier temps. Alors, pour fixer mes câbles, je vais aller chercher mon petit ruban que j'ai acheté. Petit ruban qui n'est ni plus ni moins du Chatterton, hein. On va pas se cacher, on n'est pas sur... Je vais faire un premier passage ici pour tenir mes câblasses. D'après ce que je voyais, il est préconisé de faire quand même 2 tours pour que ça ne bouge pas. Vous verrez souvent les gens utilisent des paires de ciseaux. Je vais le faire aussi. J'avais envie de le faire au cutter pour vous montrer, mais vous voyez, ma paire de ciseaux est plus proche. Alors ça, tenue là, je vais en retenir une petite partie là, histoire de... Voilà. Donc là, on va avoir une bonne tenue. Hop. Ouais, et puis ergonomiquement, et ben c'est quand même bien mieux. Là, on y est vraiment. Là, on est devant le fait accompli. Alors, certains recommandent de venir tenir la roue, ce que je ne vais pas faire parce que j'aime me compliquer la vie. Dans la guidoline, là, on va avoir 2 rubans comme ceci, hop, un adhésif comme ceci, donc qui est un morceau de guidoline, hein. Et puis vous avez du scotch et des petits embouts. Cette partie-là doit se fixer ici, c'est pour cacher du coup quand on va venir repasser, cacher le plus possible. Donc, comme vous avez vu, vous avez du 3M derrière, du scotch, je sais plus comment me rappeler. Évidemment, j'avais pas bien nettoyé mon collier. Enfin, oui, ça va. Donc, je vais venir poser ceci. Je vais essayer de faire... Ah, je vais peut-être pas faire le centre parce que moi, j'ai un bouton. Alors, du coup, je vais le faire passer de là jusque là. Voilà. Je vais couper le morceau que j'ai en trop. Voilà, donc là, déjà... On a notre premier morceau qui est fixé pour cacher la partie arrière. Vous pouvez mettre du scotch évidemment si vous voulez être sûr de bien le tenir. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est enrouler donc notre guidoline. Alors, nous on va l'enrouler donc comme ceci.
de l'extérieur vers l'intérieur en passant par le bas. C'est pour on va dire, pouvoir gravir un petit peu plus les côtes, etc. Comme vous faites une torsion comme ceci, si vous faites dans l'autre sens, ça va vite être la merde. Voilà, donc au début vous le mettez, vous pouvez le mettre comme ceci, il n'y a pas de souci. Partie collante, cette partie-là va rebiquer à l'intérieur pour faire la finition. Donc vous la mettez comme ceci. Hop, et vous tenez fortement. En fait, il faut garder une pression sur cette fameuse guidoline. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, voilà, on fait notre premier passage comme ceci. Là, notre guidoline, elle est tenue. Et ensuite, il va falloir être un expert. Non, je rigole. Donc vous mettez une tension constante. On va essayer d'enrouler de manière propre et efficace. Il faut essayer de... C'est très amusant. Quand tu vois les vidéos, tu te dis ouais, c'est ça. Et en fait, il faut essayer d'être constant dans l'enroulage pour avoir une bonne propreté. Logiquement, à ce genre de jeu, je suis pas mauvais, mais avec la chance que j'ai, ça va pas être fifou. Hop. Vous gardez toujours une bonne pression. On essaie d'être rigoureux pour avoir une belle finition. Hop. Moi, j'essaie de repasser dessus à chaque fois. Et ben voilà. Je m'en fous, parce que moi, je suis un décolleur. Gens qui diront faut pas le décoller. Je sais. C'est pour ça que je le fais. Voilà. C'est carré. Enfin c'est carré. C'est prêt. Triangulaire devant nous. Alors sachez que je n'ai jamais posé de guidoline de ma vie, ça se voit sûrement, mais je pose de l'adhésif, donc globalement c'est pas un morceau de merde de caoutchouc qui va m'emmerder. J'essaie d'être relativement rigoureux sur ma pose. Après je veux bien croire qu'il y a des gens qui fassent ça 100 fois mieux que moi, ça je veux bien croire, sans aucun souci. Je ne suis pas assez prétentieux. Ah non, ça tient bien, c'est nickel. Pas assez prétentieux pour dire que je suis le meilleur là-dedans. Surtout quand on n'a jamais fait. Ce serait quand même être très culotté. Bon, globalement, ça présente plutôt bien à la caméra et en vrai. Parce qu'en vrai, je suis assez surpris que ça rende aussi bien. Alors donc le passage, voilà, le passage compliqué. À ce niveau-ci, on va passer du coup derrière le guidon. Et là, c'est ce fameux passage où moi je peux encore monter ici sur le guidon, comme je disais. Donc comme ça. Là, hop, voilà, ça vient bien faire la finition, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'avais même pas besoin. Donc on passe un coup et on revient de l'autre côté. C'est bien de passer derrière pour faire la bonne finition qui va bien. Voilà. Alors là, pour être à égale distance, j'avoue, là, on commence à rentrer dans le nerf de la guerre, quoi. C'est complexe. Je dois vous dire que là, je fais pas trop mon mariole. Là, c'est pas BZF. Mais je trouve que ça se passe quand même relativement bien. On m'avait dit que le passage des cocottes, c'était l'enfer. C'est un peu... Mais, écoutez, là, de première visu, je trouve ça plutôt très bien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je parle quand même? C'est un truc de fou. Les gens ne doivent plus me supporter en vidéo. Ils doivent se dire, ce gars-là, il me casse le machin.
vous auriez raison. Voilà. Là, j'arrive sur ma finition là. Vous voyez, c'est pas trop mal. Hein. Enfin, c'est franchement pour une première fois, je trouve que on est pas mal du tout. Voilà, ça va rebiquer là à l'intérieur, ça va être beau. Donc ici, on arrive du coup au point de, non-retour. Je sais pas si j'ai du, voilà. Donc là, j'ai fini. Il faudrait que je coupe mon ruban juste là comme ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon petit ciseau, enfin ma paire de ciseaux. Je vais couper. Et à la fin, en fait, on finit avec un ruban. Alors. Donc là, comme ça. Je comprends ce qu'il veut dire par là. Pour voir la définition. Donc moi, c'est coupé. Je vais enrouler ça directement là, comme ça. C'est bien, c'est propre. Ensuite, on vient chercher. Alors moi, j'en mets pas sur ma partie guidon parce que ça ne m'intéresse pas. Après, on peut remonter plus loin, mais c'est pas forcément. Voilà, c'est pas ce que je recherche. Voilà, donc il y en a qui le coupent avant. Moi, ça ne m'intéresse pas de le couper avant. Parce que je vais me caler directement proprement dessus. Voilà, je fais un deuxième tour, comme préconisé. Hop, ensuite, je coupe juste là, ici, là où je ne vais pas mettre mes doigts. Et voilà, donc là j'ai clairement... je vais pas me la péter, mais je suis assez content de moi. Alors je sais pas si c'est dans le kit du vélo cycliste, si c'est quelque chose, c'est un peu comme passer le cap de Bonne-Espérance ou je ne sais quel cap bizarre. Mais en tout cas, c'est plutôt très réconfortant parce que c'est fait proprement. Alors je vous montre. Je sais pas si on voit la finition, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour un novice. C'est relativement linéaire, vous voyez, on est à peu près équilibré. Hein. On est même très équilibré. Alors il y a juste là où c'est un peu moins équilibré, mais bon, on a le passage compliqué. Et ensuite ça repart. Ouais, on est sur les bons filons, hein, franchement. Ça me paraît super, super bien. Je suis très content. Et là, on a donc notre bouchon. Alors que je vais mettre, faut que je m'applique un peu plus. Donc je le mets et puis après je vous montre tout le guidon fini.
Allez, c'est reparti pour un tour. Du coup, voilà, j'ai acheté un compteur tout basique, filaire. Il me semblait qu'il était sans fil, mais non. C'est pas grave, ce sera juste pour la vidéo, donc je vais en profiter. Donc, ce petit compteur comme ceci. Voilà, il y a une base qui va avec. Logiquement, il y a une pile. La petite base du coup qui va aller sur le vélo directement. Hop. Donc évidemment ils ont fait une base ronde. Moi ça va pas m'arranger, mais c'est pas grave. Ils me mettent à la place de mon autocollant pourri. Pour la fixation de cette saloperie là, la notice, qu'est-ce qu'elle dit? En gros, il va falloir que je mette ma base de compteur sur mon guidon à l'aide de des petits élastiques. Hein. Vous en avez différentes tailles, faites-vous passer d'un côté puis de l'autre. Et du coup, ça tient comme ça. Moi, je vais installer ça là. Hop. La base est posée. Ensuite, j'ai mon fil. Donc, évidemment, c'est pas terrible. Évidemment, ça se met sur une fourche ronde, la mienne n'est absolument pas ronde. Et là, avec un résident. Ok. C'était pour ça. Donc, sur notre fameux écran, nous avons 0. Si nous appuyons ici, nous arrivons sur 7. On va le mettre sur le vélo. Alors pour le mettre sur le vélo, c'est une connerie. Vous appuyez, vous tournez, c'est bon. On va tester ça. Tu peux m'ouvrir la porte s'il te plaît? Vous voyez, ça ne fonctionne absolument pas. C'est bien. Bon, du coup, voilà l'installation du compteur. Ne regardez pas les câbles enroulés là. C'est du provisoire, mais c'est un peu spacey à mettre parce que c'est pas très bien adapté, vous voyez. Bref, enfin, je me suis débrouillé avec les moyens du bord. Donc, compteur basique, hein, vous l'allumez sur le dessus. Vous pouvez voir les kilomètres/heure, les kilomètres parcourus et l'heure. Moi, je suis un peu essoufflé parce que j'ai fait un petit tour. Pour l'instant, je suis pas à 50, j'ai pris 40, mais sur une petite ligne droite. Donc, on verra peut-être la prochaine fois pour les 50. Je suis fatigué.